Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le logiciel Blender. Blender pour faire des créations sous Minecraft. Donc, la première chose à savoir, c'est comment télécharger Blender. Blender, on le récupère sur le site de blender.org. Donc, sous Google, on tape Blender, troisième lien, c'est blender.org. Ici, comme moi je n'utilise pas la version en fait d'origine de Blender, enfin la version finale de Blender, c'est la 2.5, moi j'utilise une version antérieure. L'interface a été toute refaite, donc je suis pas encore habitué à la nouvelle interface. J'utilise une version ancienne. Pour récupérer la version et être au point avec ce que je vais montrer, donc on va sur blender.org, on clique sur Download. Ici en fait on va sur Older Version, et après pour récupérer on clique sur ce lien et on va récupérer la version 4.9b, celle que j'utilise en fait pour pouvoir faire tout ça, et la version, moi je suis sur Windows 7, donc ça va être Windows Zip, donc version 2.4.9b Windows.zip. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, ça va vous télécharger la version qui se trouve ici. Donc le fichier est téléchargé. Dans le zip en lui-même, on prend directement... J'ai pas payé la version. On prend directement donc la version de... le répertoire ici. On le copie sur le bureau. Et on se retrouve avec un répertoire, un exécutable. Ça marche directement, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, c'est direct. Donc, quand on lance notre exécutable, on se retrouve avec cet écran tout gris, avec vraiment étrange. Donc rapidement les raccourcis pour présenter, ça va être la molette pour pouvoir tourner autour de l'objet. Donc on tourne autour d'un objet 3D. Pour pouvoir zoomer, donc clic molette pour tourner. Pour pouvoir zoomer, c'est le roulement de la molette. Ensuite, pour pouvoir revenir à la vue du dessus, on utilise la touche 7 du pavé numérique. La touche 1, c'est pour avoir une vue de face, et la touche 3, toujours du pavé numérique, c'est pour avoir une vue de profil. Ensuite, ce qui est pratique à savoir, ici on a différents boutons qui se présentent. Donc on a le Game Blender, je le présenterai pas. Le script, je crois, voilà, pour installer des scripts. Ça, très important, le texture. Donc c'est pour pouvoir faire tous nos matériaux et les trucs comme ça. Ça va être super pratique. Ensuite, ça c'est les paramètres de Object Link, Anim Settings, Draw, j'utilise rarement ça. Ici c'est les paramètres, ça aussi c'est très important comme bouton, c'est pour pouvoir avoir les paramètres en fait de tout plein de paramètres spécifiques, surtout en mode édition, que je vous montrerai après. Et ici, la fenêtre de rendu. Quand on survole le bouton, on a les options à quoi ça représente, les objects, les shading, donc matériaux. Ensuite, on a ici, pour pouvoir avoir donc les différents modes de vue, on a soit le mode wireframe, donc wireframe c'est juste voir les arêtes. Ici, le mode boxing c'est juste une boîte, donc le mode wireframe c'est les arêtes en question, là on voit pas grand chose. Solid c'est pour avoir un visuel en fait de la forme. Le mode shader c'est pour avoir les ombres en même temps sur l'objet. Et le mode texturing c'est pour avoir la texture plus les lumières sur l'objet. Ensuite le gizmo, vous voyez les petites flèches qui sont vertes et rouges et bleues, ça s'appelle le gizmo en fait, c'est pour pouvoir déplacer les objets dans l'espace en 3D. Si je clique gauche dessus sur la flèche bleue, ça me permet de déplacer. Pour pouvoir annuler le déplacement, je reclique droit sans lâcher le clic gauche, ça me remet en place. Voilà. C'est assez rapide, je reviendrai après sur les différents boutons à cliquer. Ici on voit en même temps la lumière et la caméra. Pour sélectionner un objet, on clique droit dessus. Donc ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment couper l'écran en deux. Donc, non, on va déjà voir avant comment rentrer en mode édition. Parce que un objet en 3D est présenté sous trois formes. Donc il y a le vertex, qui est le petit point ici, ce petit point là, les arêtes, et les polygones. Le polygone, ces quatre arêtes, en fait, là, représentent un polygone qui est composé donc d'arêtes et de vertex ou points. Donc, pour rentrer en mode édition, j'appuie sur Tab. Ça me permet de cliquer, par exemple, sur ce point avec toujours un clic droit et de le déplacer. Hop, je reviens en mode normal, j'appuie sur 7.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon écran en deux en cliquant sur cette ligne-là, cette grande ligne qui fait tout l'écran. Je ne clique qu'une fois, quoi, et je clique sur Split Area. Et ensuite, je clique droit quand j'ai bien placé ma fenêtre pour avoir deux écrans différents. Pourquoi deux écrans différents? Parce qu'en fait, en cliquant là-dessus, je vais pouvoir changer de fenêtre. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, le but de l'exercice aujourd'hui, ça va être de coller des textures sur la vidéo. Enfin, de coller des textures sur le cube présent là. Donc, UV. Je vais rentrer en mode Texture Paint pour l'objet ici. Ensuite, je reviens en mode normal ou en mode edit. Non, en mode normal. En mode edit. C'est pas grave. Donc je fais en mode edit, je fais A pour sélectionner deux fois, donc pour sélectionner tous les polygones de ce cube. Et ici, on voit que ça a réagi. En fait, ça m'a montré tous les polygones sélectionnés qui se superposent pour mon UV. Donc je vais dans Image, Open. J'ai téléchargé la texture de pur BDFax, et donc je vais utiliser ça pour faire mon objet. Donc là j'ai toutes les textures qui sont posées en UV sur chaque face de mon cube. Je vais tout sélectionner, je vais faire S pour Scale, donc A pour tout sélectionner, S pour Scale, je fais G pour déplacer, je reprends ensuite, je continue, majuscule plus molette pour me déplacer sur l'écran, et donc ici S encore, je sélectionne une texture, n'importe laquelle, je vais faire du bois, ou de la dirt, ça va être, non parce que si je prends, si, de la dirt ça va être bon. Hop, je prends donc de la dirt, S, un bloc de dirt, magnifique, S encore, toujours maj et molette pour me déplacer, G, je déplace, je reclique droit pour bien poser. Donc ma dirt, les petits soucis que j'ai sur la dirt, c'est qu'en fait les différentes textures sont pas bien placées. Donc je vais retravailler ça. Je clique molette glisse pour pouvoir aller dans ce menu là, sélectionner en fait la face ici, et pour pouvoir tourner en fait la texture et la mettre dans le bon sens. Donc je vais faire R, CTRL pour garder en fait des 10 degrés en fait, à chaque fois il me déplace de 10 degrés avec CTRL, c'est pas le bon sens, donc je remets CTRL, clic CTRL plutôt, hop, voilà, non, R, CTRL. Ensuite ici pareil, R, CTRL pour garder, je reste appuyé sur CTRL, encore une fois ici, R, c'est dans l'autre sens, une fois de plus je me fais avoir, ici R encore, cette fois je me suis... Eh ben non, je me suis fait avoir, c'est pas le bon sens. Hop, voilà. Et on a donc la texture pour le moment qui ressemble à ça. Ici, c'est pas la bonne texture en fait qui est posée. Donc je vais faire un G, Y je crois, non, X, pour le déplacer sur un axe horizontal. Et là, ma texture fonctionne à merveille, je pense. Je revérifie en appuyant sur Tab et en regardant la texture, comment est-ce qu'elle se place. C'est pas super GG, peut-être que c'est pas le bon sens en même temps. Je vais tourner encore, donc R, CTRL, c'est pas ça non plus, R, CTRL, raté, raté encore. Hop, ça donne quoi ça? Ça donne rien. Hop, je continue, tourner, pour voir quel est le bon sens. On sait que du détail, on va pas se prendre la tête. Ensuite, au-dessus, donc je reviens en mode edit, hop, je vais sélectionner celui-là cette fois, donc GX, GX encore, et voilà, théoriquement j'ai ma texture qui est bien posée. Donc là j'ai un super bloc de dirt avec le gizmo qu'on voit. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu de cette image. Donc pour faire le rendu de cette image,
Non, déjà je vais poser la texture parce que pour le moment en fait j'ai que défini les UV. Les UV en fait c'est un éclaté de la texture. Maintenant pour pouvoir définir que cet objet là en fait, cet objet là est à la texture que j'ai définie, il va falloir que j'aille dans texture, donc ici dans cette fenêtre, hein. Et non c'est pas celle-là, c'est ici en fait, donc je reste dans texture et je vais chercher ce sous-menu là, texture button. Ici, je vais définir que c'est une image. L'image, je vais aller la chercher donc dans terrain. Donc maintenant, il a la texture de terrain comme image par défaut. Et ensuite, je reviens sur ce bouton rouge qui est le Material Button. Avant, c'était le Texture Button. Donc Material Button, je vais lui dire que c'est un UV. Et donc là, tout de suite, en fait, mon image devient l'UV et est découpée sur cet objet comme je l'ai défini auparavant. Donc ça va être bon. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir aller dans le menu qui se trouve ici. Donc ça va être le menu de Word Button. Pour définir que le monde est fait d'ambient occlusion. C'est un rendu qui est beaucoup mieux. Je clique juste sur ambient occlusion et on est bon. Et maintenant, dans Render, je crois, Render Scene, je vais lui dire qu'en fait il faut que ce soit en 1024 par 756 56, ouais. Hop, voilà, et je vais lui demander de faire mon rendu. Et donc là, tout de suite, il me fait le rendu de mon objet. Et voilà, donc j'ai un morceau de dirt rendu en 3D. Peut-être un souci, on va juste chipoter un peu. Mon problème, c'est qu'en fait, dans le fond de mon truc, c'est bleu, j'aime pas ça. Donc je vais aller dans ce bouton-là. Toujours pareil, on reste dans ce Word Button. On va demander à ce que ce soit un blend, c'est un dégradé. Un dégradé de gris, hop, à noir. Et donc là, je vais refaire mon rendu. Je reviens sur ce bouton-là. Render, je regarde ce que ça donne. Et là, on a un magnifique bloc de dirt qui a été modélisé en 3D avec mon style de 3D ambient occlusion que j'aime bien. L'effet est très sympa. Et on a réussi à faire ce qu'on voulait. On apprendra plus tard les effets de caméra, les choses comme ça. Pour le moment, on a juste modifié le cube qu'on avait par défaut dans le jeu. C'était, enfin dans le logiciel. Voilà. Bonne journée à vous.